Federica Saini Fasanotti, qui a écrit, qui a vraiment fait un décryptage très important de la crise diplomatique et politique qui oppose Alger à Rabat. On a parlé hier des scénarios probables de cette crise dans les années à venir, dans les mois à venir, dans un futur proche. Et on a expliqué comment et pourquoi cette analyse est pertinente, parce qu'elle a relevé un point de vue rarement évoqué, c'est que cette crise, cette rivalité de l'Algérie avec le Maroc, elle est totalement inutile et contre-productive. Elle représente beaucoup plus une perte de temps et d'énergie et d'argent aussi, parce que les deux pays sont complémentaires et les deux pays peuvent être leaders dans des domaines totalement distincts, et les deux pays ne sont pas concurrents dans plusieurs secteurs. Par exemple, et on va en parler aujourd'hui, l'Algérie est un pays qui est leader dans le gaz naturel en Afrique du Nord. Le Maroc est par exemple aussi important pour les pays de l'Union européenne, pas parce qu'il ne peut pas leur approvisionner le pétrole et le gaz, parce qu'il permet de leur contrôler, parce qu'il joue un rôle important pour contrôler les flux migratoires. Et à ce titre, il est aussi stratégique pour l'Espagne, pour le Portugal, les autres pays dans le sud de la planète, ou là pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Le Maroc reste un voisin stratégique incontournable qui lui permet de gérer les flux migratoires. Donc, c'est le Maroc, l'Algérie s'impose sur la question du gaz, sur la scène du gaz, dans la question du gaz naturel, donc sur la scène énergétique. Et le Maroc a d'autres atouts à faire valoir, comme par exemple la gestion des flux migratoires, pour gagner et se positionner sur la scène géopolitique mondiale et avoir des bons rapports avec les grandes puissances européennes. Ceci dit, dans cette analyse brillante, franchement, Federica Saini Fasanotti, elle a vraiment utilisé un terme, une phrase qui résume parfaitement la nature du régime algérien. Dans cette analyse qui a été publiée donc, le 9 novembre 2022 par le Geopolitical Intelligence Service, encore une fois un célèbre think tank basé au Liechtenstein. Liechtenstein, c'est un petit pays situé au cœur de la Suisse. Dans ce texte-là, cette chercheuse italienne, elle a affirmé que l'Algérie aboie mais ne mord pas. L'Algérie aboie beaucoup mais ne mord pas. Et pour illustrer ce constat, que l'Algérie est un chien qui aboie beaucoup mais ne mord pas, donc c'est pas un chien dangereux, et l'Algérie ne représente pas un danger pour la stabilité de la Méditerranée ni pour la sécurité des pays européens, c'est le cas de la crise avec l'Espagne. Ce qui est vrai, les dernières données, entre Alger et Madrid, il y a une crise politique et diplomatique qui a commencé depuis la fin du mois de mars. Depuis la dernière semaine du mois de mars, l'Algérie a rappelé son ambassadeur à Madrid, et jusqu'à maintenant, le poste d'ambassadeur d'Algérie à Madrid est resté vacant. Il n'est jamais revenu. Depuis le 8 juin 2022, avec la rupture du traité de bon voisinage et de coopération entre l'Algérie et l'Espagne, toutes les relations, l'Algérie a imposé des restrictions commerciales très strictes, limitant ainsi énormément les importations. Et jusqu'à maintenant, malgré quelques annonces d'un retour progressif à la normale depuis fin septembre 2022, la situation est toujours bloquée et il est très difficile d'importer des marchandises et des services depuis l'Espagne, et les Espagnols peinent énormément à exporter des services et des marchandises vers l'Algérie. Ceci dit, l'Algérie n'a jamais utilisé l'arme fatale du gaz. Elle continue de vendre beaucoup de gaz naturel à l'Espagne. Et durant les derniers chiffres, depuis le mois d'octobre 2022, l'Algérie est redevenue le premier fournisseur de gaz naturel de l'Espagne. Les derniers chiffres de l'opérateur espagnol chargé de la distribution et de l'acquisition du gaz naturel sur les marchés mondiaux, on appelle ça l'agence espagnole spécialisée dans l'acquisition, le transport, la regasification et le stockage de gaz naturel, Enagaz. Les derniers chiffres relatifs au mois d'octobre et septembre 2022 nous apprennent que l'Algérie maintenant fournit 21,2% du gaz naturel consommé par l'Espagne. 21,2% du gaz naturel consommé par l'Espagne provient de l'Algérie. En deuxième position, les États-Unis d'Amérique avec 17,1%, et les 17,1% du gaz naturel consommé par l'Espagne vient des États-Unis d'Amérique. Et en troisième position, nous retrouvons la Russie avec 11% et quelques. C'est la première fois que l'Algérie redevient leader du marché espagnol, ou le premier fournisseur de gaz naturel du marché espagnol, parce que rappelons-nous, depuis le début de l'année 2022, à plusieurs reprises, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont devenus leaders, qui en sont vraiment devenus un leader important dans le marché du gaz, et ils ont même surpassé l'Algérie, reléguant l'Algérie à la position numéro 2
pour l'approvisionnement en gaz naturel de l'Espagne. هذه واش معناتها يا جماعة؟ هذه معناتها باللي les rapports, malgré la crise politique qu'il y a entre l'Algérie et l'Espagne, malgré les tensions politiques, malgré les restrictions commerciales imposées par l'Algérie ou aux échanges commerciaux avec l'Espagne, le gaz naturel continue de prospérer. Enfin, et que l'Algérie fournit de plus en plus de gaz naturel à l'Espagne. Donc, l'Algérie n'a jamais pu réellement, elle n'a jamais voulu, en tout cas peut-être n'a jamais voulu ou n'a jamais pu, punir l'Espagne ou la faire du chantage de l'Espagne en utilisant le gaz naturel. C'est la seule véritable arme économique qui a été en possession d'Algérie, c'était le gaz naturel. Toutes les restrictions commerciales n'ont pas vraiment perturbé les Espagnols. Ils ont perturbé quelques secteurs économiques en Espagne. Mais globalement, l'Espagne n'a pas été perturbée ni ébranlée dans cette crise-là. Pourquoi? Parce que les Espagnols, dès le départ, ils ont compris que l'Algérie est un chien, la chercheuse italienne qui travaille pour le géopolitique à l'intelligence service, est un chien qui mord, mais qui aboie beaucoup plus tôt, mais qui ne mord pas. Au mois de mars, par exemple, les derniers chiffres, c'était les États-Unis d'Amérique qui étaient le premier fournisseur du gaz naturel de l'Espagne. Ça, c'était entre le mois de février et mars jusqu'à avril 2022. Les chiffres à l'époque, la part du gaz algérien a baissé de 30% à l'époque, et la part du gaz, comment on appelle ça, du GNL, le gaz naturel liquéfié, produit ou à partir du gaz de schiste américain, avait beaucoup augmenté à l'époque. On parlait plus de 30%, pratiquement 43% à l'époque du gaz naturel consommé en Espagne provenait des États-Unis d'Amérique à travers les exportations du GNL, alors que 30% uniquement venait de l'Algérie. L'Algérie rééquilibre un petit peu les rapports de force sur le marché du gaz naturel en Espagne et reprend son leadership comme étant le premier fournisseur de gaz naturel pour cet important pays européen qui constitue quand même le quatrième pays le plus important de l'Union européenne après l'Allemagne, la France et l'Italie. La crise politique entre Alger et Madrid n'a jamais dépassé certaines limites. C'est vrai que les échanges économiques entre l'Algérie et l'Espagne constituent 4 milliards et quelques de dollars. 4 milliards et quelques d'euros plutôt. Les exportations d'Algérie vers l'Espagne, c'est essentiellement du gaz et du pétrole, c'est une moyenne de 2 milliards et demi à 2,7 milliards d'euros. Et certainement, on va dépasser les 3 milliards d'euros parce que le gaz naturel est devenu cher et l'Algérie a réajusté un petit peu les prix. On apporte une hausse au niveau des prix des volumes de gaz naturel vendus à l'Espagne pour se conformer aux tendances du marché mondial. Donc l'Algérie a toujours été gagnante au niveau de sa balance commerciale avec l'Espagne. L'Espagne exportait vers l'Algérie l'équivalent de 2,1 à 2,2 milliards d'euros. Et c'est vrai que les sanctions économiques apportées, la commerciale décidée par l'Algérie au lendemain du 8 juin 2022 ont causé des dégâts. Comme un exemple, entre juin et juillet, par exemple, l'Espagne a perdu 235 millions d'euros de manque à gagner pour l'économie espagnole. Pourquoi? Parce que les exportations de l'Espagne vers l'Algérie se sont élevées uniquement à 66 millions d'euros en juin 2022, alors que c'était plutôt, et en juillet 2022, en juin c'était 60 millions d'euros, et en juillet c'était à peine 28 millions d'euros, et moins de 30 millions d'euros. Et pourtant, en 2021, l'Espagne, en juin 2021, a exporté vers l'Algérie 329 millions d'euros. C'est vrai que l'Espagne a perdu beaucoup d'argent dans ce bras de fer diplomatique et politique avec l'Algérie. Mais c'est une perte qui est, encore une fois, relative. 200 millions d'euros, d'entre 200 et 300 millions d'euros, c'est pas ce qui va faire plier un pays. Et l'Espagne n'a pas changé de position. Elle a maintenu son alliance avec le Maroc et son alignement sur le plan marocain pour l'autonomie du Sahara occidental. Et l'Espagne n'a pas changé d'un iota sa position. Et depuis mars 2022, plutôt depuis fin mars 2022, et depuis le rappel de l'ambassadeur algérien à Madrid, l'Espagne a toujours tenu le même discours. Elle appelait à la sérénité, elle appelait au calme, et elle espérait, encore une fois, que l'Algérie va aller se raviser et se remettre en cause pour rétablir progressivement les relations diplomatiques et politiques entre les deux pays.
Donc l'Espagne, dès le départ, n'avait pas beaucoup peur. Parce qu'elle savait que l'Algérie ne pourrait pas utiliser l'arme du gaz, parce que c'est des contrats à long terme, c'est des contrats qui sont juridiquement sécurisés. En plus, ça rapporte beaucoup d'argent en Algérie. L'Algérie, au nom du Sahara occidental, de la défense de l'indépendance du Sahara occidental, ne pouvait pas se priver de 3 milliards, de 2,7 à 3 milliards de dollars d'exportation gazière et pétrolière vers l'Espagne. Donc, c'est un chien qui aboie beaucoup, mais qui ne mord pas. Ce qui prouve que l'Algérie n'est pas un pays méchant, ni un pays dangereux pour la région, ni un pays qui peut apporter du danger. Parce que sa puissance, sur le plan, sa puissance de frappe reste très relative. Et lui-même, l'Algérie, notre pays, il est ultra dépendant de ses rapports économiques avec les pays de l'Union européenne, comme l'Italie, l'Espagne ou la France. Donc en aucun cas, même si la Russie de Vladimir Poutine va convaincre l'Algérie de nouer avec elle une alliance approfondie et encore plus renforcée sur le plan militaire, l'Algérie, vu sa dépendance à l'égard de l'Occident, vu la nécessité pour elle absolue de conserver de bonnes relations, notamment sur le plan économique